Docteur Dieudonné, bonjour. Bonjour, journaliste. D'accord. Nous sommes en pleine campagne concernant bien évidemment les élections. Vous, étant de l'opposition, dans les discours des uns et des autres, qu'avez-vous remarqué? Ce sont des sentiments de haine. Les discours liés tout autour de haine. On ne voit même pas la quintessence de leur campagne. Parce que vous savez, un acteur politique doit avoir une vision sur cette claire, un projet de société phare. Et je suis entré, bon, comme le mot regret n'existe pas dans la Bible, nous sommes des chrétiens catholiques là. Je ne regrette pas, je sais qu'un jour, notre président sera dehors, il va concrétiser tout cela. Mon frère, il n'y a rien. Il n'y a que de guerre d'esprit entre eux. Le président Félix, au lieu de nous montrer, on commence d'abord par lui, c'est parce que c'est lui qui tient maintenant, parce qu'il n'a pas encore fait la remise et reprise. Même selon l'esprit de notre constitution, il est toujours là, il travaille. C'est lui qui devrait normalement éclairer la situation. Que non, voilà, je suis entré tout au long de mon mandat, tout ce qu'il avait dit d'abord, tout ce qu'il avait prédit auparavant. Que non, voilà, si la sécurité n'est pas garantie, vous allez dire que j'ai échoué. Nous, de notre côté, les opposants, nous disons directement qu'il a échoué. Et le projet de société, il allait éclairer la base. Il allait dire tout ce qu'il a eu à faire tout au long de 5 ans, que la population congolaise lui avait placé confiance. Mais bien entendu, journaliste, pitié, pitié. Lui tourne toujours en disant non, voilà, des langages là, des langages malsains. Vous allez m'excuser pour ces termes-là, mais des langages malsains. Non, l'autre là n'est pas congolais, on doit parler de la nationalité, et pourtant lui-même, avec ses noms, ce qu'il a donné cette année ici, il y a un problème là-dedans. Moïse de l'autre côté, il tient. C'est-à-dire, il y a que le discours de haine est passé par là. On ne trouve pas quelque chose qui garantit vraiment que non, voilà, s'il faut donner confiance à ces gens, peut-être nous aurons quelque chose là de bien. On va voir peut-être que ces mandats ici. Moi, je trouve qu'il n'y a personne qui nous a convaincus. Parce qu'on n'a pas. Il n'y a personne qui a éclairé, que ce soit président de la République, Félix, que ce soit Moïse, tous les opposants là, il n'y a que course. Bon. Et moi je trouve peut-être que nous sommes de l'autre cas. Parce que nous sommes bien formés. Hein. Nous avons notre président national qui est maître de l'école. Il nous parle à la lettre. Que nous voilà, s'il faut faire la politique, il y a ça. Pendant cette période, on doit dire ça. Ça. Et nous avons aussi un projet de société qui est clair. Mais comme ils n'ont pas cet aspect-là des choses, ils essaient seulement, ils aspirent seulement par la conquête de pouvoir. Ils sont là seulement pour conquérir, pour vraiment, excusez-moi pour le terme, ils trouvent ça comme le président avait dit, dans le Congo, Baï Bakate, tout ça là, n'est pas cop. Bon, ils ont trouvé ça comme une cop, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Mais est-ce que vous estimez que tous les discours qui sont tenus là pourront après impacter négativement sur la nation, surtout après les élections? Ah, journaliste. Bon, ça, c'est... Est-ce que ça ne pourra pas déranger le vivre ensemble des Congolais? Non, là je dis clairement c'est prévisible. Le prophète politique avait bien souligné. Mon ami, mon frère à moi, il avait bien souligné. Il l'a bien prédit. Il a dit, vous allez voir, Félix va faire une plateforme électorale qu'on va appeler Union Sacrée. L'objectif, c'était pour affaiblir les grands hommes. Nous avons vu ceux qui ont eu des fonctions, des VP, tout ça. Ils sont affaiblis, ils sont où? Ça, c'est eux. Il a dit, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il est en train de faire ici sont des manœuvres pour former des formations politiques mallettes. Vous avez vu ici la sortie.
de l'Union sacrée, il y a eu 980 partis politiques où on avait défalqué l'argent. Les caisses de l'État, comme le prophète avait dit, la caisse de l'État saigne. On n'a rien fait. Alors, non, je viens, je chute. Alors maintenant, le prophète politique avait dit, il fera ça comment? Pourquoi? Parce qu'ils sentent que non, voilà, ils n'ont rien fait. Premièrement. Deuxièmement, ils vont faire ça pourquoi? Pour chercher un glissement. Si le glissement ne tient pas, ils vont maintenant organiser une élection chaotique qui va appauvrir encore notre parti davantage. C'est-à-dire, on n'espère rien. C'est-à-dire, nous partons dans une période de dirige, comme avait dit le fait président Mobutu. Voilà. Moi, je me réfère, vous allez m'excuser, je ne fais pas la monotonie et tout ça, mais je me réfère des discours de notre prophète politique, parce que je trouve tout ce que nous parlons ici, ça se trouve là-dedans. Voilà un peu. Il n'y aura rien. Il y aura une crise politique. Il y aura une crise dans tous les aspects, dans tous les secteurs. La vie sociale va s'appauvrir davantage. Même il y aura des guerres politiques, là je vous dis. Même aujourd'hui ici, quand le président était encore au pouvoir, en plein pouvoir, vous avez vu ce qui se passe au niveau de Ouazalendo. Ici, il y a des Mobondo. Vous voyez même là-bas, partout, c'est-à-dire, c'est une période chaotique, comme c'est fait à l'époque des gouvernements provisoires de Léo en 1963. Parce que nous avons aussi l'histoire de ces pays. On connaissez ça. D'accord. Maintenant, si vous avez un conseil à donner, pour vous, le message serait quoi dans le discours pendant cette campagne? Mais, je vous dis sincèrement, nous sommes comptés par notre président national. Il nous a dit de ne rien faire et de ne rien parler, d'observer et de voir ce qu'il avait parlé, ce qu'il avait prophétisé, de se concrétiser. Moi, je trouve qu'il n'y a rien. Et je demande au peuple congolais d'être toujours vigilant. C'est parce qu'il n'y a rien comme promesse. Hein? Il n'y a rien comme avenir. Il n'y a rien comme une chose là qu'on espère. Moi, je trouve que... nous, parce que moi, je suis de l'opposition. Je suis de l'opposition.